Près des nébuleuses, il y a souvent une étoile à part. Celle-ci brille au firmament du design et se nomme Christian Gion. Physique d'Apollon, démarche à louper, œil de tigre, Christian Gion ne laisse pas indifférent. Étudiant, il hésite entre Sciences Po, l'IDEC et le droit pour opter en définitive pour le design. On lui doit le restaurant Gaïa, la boutique Chantal Thomas ou les derniers vases de Dôme. Pour Gion, le design, c'est 3 mots. Un peu d'intelligence, un peu de poésie, beaucoup de sens. Christian Gion a le trait de génie, un œil et un esprit toujours à l'affût. En fait, le design, c'est un peu comme la cuisine. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'ingrédients à notre disposition, et puis c'est une question de dosage, de réflexion, de voir si on peut à un moment mélanger des choses qui n'étaient pas forcément faites pour ça. L'idée, c'est d'avoir au final une composition qui soit originale, différente, et qui a un goût particulier. Pour la maison Salviati, il revisite les codes du célèbre verrier vénitien. Il en est de même pour Dôme. Assez bizarrement, moi j'aime bien avoir un cahier des charges. C'est-à-dire que si on me laisse une carte blanche totale, je suis perdu. C'est-à-dire que lorsque je travaille avec des éditeurs ou lorsque je travaille quelquefois pour des maisons, là j'ai en général un brief qui est plutôt serré, avec des intentions, des envies. Et mon travail consiste à la fois à répondre à ses besoins ou à ses envies, et aussi de ne pas y répondre, je dirais, de façon bête et solennelle, mais d'essayer de faire décoller un petit peu tout ça, et d'arriver à propulser, que ça soit un flacon de parfum, que ça soit un bijou, ou que ça soit une paire de lunettes, d'arriver à propulser ça, on va dire, tant qu'à faire, au-dessus de la moyenne, voire très au-dessus de la moyenne si c'est possible. Son parcours jalonné de collaborations riches et variées va de Capelli à Sina en passant par le joaillier Fred ou Dior, Lanvin Parfum et Champagne Feuillade. Souvent on me demande quel est mon style, je réponds que mon style c'est de ne pas avoir de style. Et en fait je dois être un des rares designers à imaginer des sujets très différents et à pouvoir travailler avec des personnalités diverses et variées qui n'ont pas forcément le même profil. Je ne travaille pas de la même façon quand je travaille avec Chantal Thomas, quand je travaille avec Jean-Charles Le Castelbajac ou avec Pierre Gagnère. Il y a une histoire et j'essaie d'être assez, j'ai envie de dire, le mot me gêne pas moi, j'essaie d'être assez caméléon. Son parcours lui vaut entre autres récompenses le Grand Prix de la Ville de Paris en 1991. Pour Chantal Thomas, il se passionne pour le rose, le froufrou et le capitonné. Avant même de rencontrer Chantal Thomas, j'étais un des admirateurs et un des passionnés de son travail. Donc le jour où la rencontre s'est produite, j'étais évidemment, moi, fou de bonheur à l'idée de me dire que j'allais pouvoir travailler sur un sujet aussi charmant, aussi sensible et aussi intelligent que celui-là, quoi. Et après, il y a évidemment la rencontre de deux individus, deux personnalités, qui ne sont pas forcément toujours d'accord sur les nouvelles directions à prendre. Chantal a eu des exigences, j'ai tenté d'en avoir, et au final, je crois que la combinaison des deux fait quelque chose de harmonieux. Se jouer des codes et les réinventer, c'est le credo du maître à la créativité intarissable. Ça, c'était des images pour un petit projet, en fait pour un fabricant de glace. Certains projets restent à l'état de croquis, d'autres se réalisent. Le nouveau Gaïa, c'est lui. Aujourd'hui, je m'occupe de pratiquement tous les nouveaux restaurants de Pierre Gagnère. Fruits de mer et poissons sont les spécialités de la maison. Gion a travaillé les lignes ondulantes, sensuelles, aquatiques avec une rigueur qui est un éloge à la simplicité. Je ne sais pas si je fais un travail moderne, je ne sais même pas si je fais un travail contemporain. On va dire qu'il l'est peut-être parce qu'il s'inscrit à la date d'aujourd'hui. Et en même temps, là aussi, je considère que trop souvent, on utilise des codes qui sont la plupart du temps des faux codes de la modernité et que... je ne citerai pas de nom, bon nombre de créateurs, quelquefois, font fi de ce qui s'est passé avant. Moi, je ne peux pas envisager de regarder devant moi sans savoir ce que j'ai fait avant, ou ce qui s'est fait avant, a fortiori. Et je dis ça parce que je pense que les codes, enfin, toute l'intelligence des civilisations, des hommes, etc., se sont pas construits en un jour et par hasard, et je pense qu'il y a là un patrimoine culturel, religieux, affectif, social, familial, qui est énorme et colossal, et que moi j'ai envie de le respecter.
Parfaire le détail, mêler le geste artisanal au geste industriel, revisiter les notions d'échelle et aboutir à leur florilège de possibles esthétiques et fonctionnels, de quoi êtes-vous le plus fier ? Ce qui me rend peut-être le plus fier, c'est pas forcément un objet ou une réalisation. C'est peut-être les rapports que j'entretiens avec ce que j'appelle mes clients, mais qui sont, le mot n'est pas très joli, mais en tous les cas, les personnalités avec lesquelles j'ai la chance de travailler. Et vraiment, je trouve que la confiance réciproque et j'ai presque envie de dire la tendresse qui existe, c'est peut-être ce qui me rend le plus heureux. Facétieux, joueur, impertinent, tels sont les traits de caractère de Christian Gion, qui ne saurait pourtant masquer la profondeur, la densité, l'extrême sensibilité de sa créativité.